Aujourd'hui, il n'y a pas de centre de référence pour les personnes avec paralysie cérébrale. Donc, quand on apprend que son enfant a une paralysie cérébrale, on se retrouve souvent un peu démuni. Je m'appelle Clara Citruc et je suis la directrice de la Fondation Paralysie Cérébrale. La Fondation Paralysie Cérébrale va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Elle a été créée par des associations de parents et des professionnels du soin qui se sont rendus compte dans les années 2000 qu'il manquait un acteur pour financer la recherche en France sur cette pathologie qui reste très méconnue. En fait, la paralysie cérébrale, c'est le premier handicap moteur chez l'enfant en France. C'est 4 naissances par jour en France, donc une naissance toutes les 6 heures. C'est 1500 nouveau-nés qui vont naître chaque année avec cette pathologie et qui vont vivre toute leur vie avec une paralysie cérébrale. Donc c'est pas du tout une pathologie rare, bien qu'elle soit très méconnue. Il y a beaucoup de causes à la paralysie cérébrale et aussi beaucoup de conséquences différentes. Tout se passe au moment de la grossesse, autour de la grossesse, autour de la naissance de l'enfant, dans les 2 premières années de vie de l'enfant. Ça peut être un AVC du fœtus, ça peut être au moment de la naissance un cordon ombilical autour du cou qui va provoquer une asphyxie. Ça peut être une méningite du nourrisson ou un bébé secoué. Les conséquences, elles sont tout aussi diversifiées. Ça peut être un enfant qui va boiter légèrement, qu'on va distinguer à peine ce boitement. Certains des enfants ne parlent pas, certains ont un retard cognitif, certains vont faire de l'épilepsie. Tout ça est un peu mélangé, donc un enfant qui va boiter très légèrement pourra avoir un retard très lourd, alors que certains enfants qui vont être en fauteuil roulant vont pouvoir faire des études, toutes les études qu'ils souhaitent, s'ils sont bien accompagnés. September, c'est le seul événement caritatif santé bien-être pour la recherche sur la paralysie cérébrale qui existe en France à ce jour. C'est un événement qui incite les gens à bouger plus tout au long du mois de septembre. Alors cette année, c'est du 13 au 30 septembre. Bouger plus pour ceux qui ne peuvent pas. Par équipe, si on le souhaite, en individuel. Il y a des sociétés qui participent à September, qui ont lancé le défi à leurs collaborateurs. Donc en fait, on se challenge et on essaye de faire 10 000 pas par jour ou équivalent sportif. Il y a une application à télécharger et sur cette application, elle va être reliée directement avec votre podomètre. Mais si vous ne marchez pas, il y a une possibilité de convertir des activités en pas. Par exemple, on peut rentrer une demi-heure de fauteuil roulant et ça va être converti en nombre de pas. Ou encore le ménage, le jardinage, parce qu'on sait que toute activité physique est importante. Le principe il est assez simple. Une fois qu'on s'est inscrit sur September, on ouvre une collecte sur l'application et on incite son entourage, ses collègues, ses amis, sa famille à donner des fonds en disant moi je bouge pour la paralysie cérébrale et vous aidez-moi en collectant des fonds. Aujourd'hui, il n'y a pas de centre de référence pour les personnes avec paralysie cérébrale. Donc, quand on apprend que son enfant a une paralysie cérébrale, on se retrouve souvent un peu démuni. Les réseaux sociaux, pour ça, sont formidables, en fait. On trouve beaucoup de gens qui sont bienveillants, qui ont envie de partager, qui ont envie d'expliquer comment ça se passe et de donner des conseils et surtout de dire que avec une bonne entraide, les choses se passeront bien. Et si vous souhaitez aider la Fondation Paralysie Cérébrale, vous pouvez aller sur notre site internet www.fondationparalysicérébrale.org.